la galère. Mon Oh, Dieu. la galère. Oh mon Dieu, on a cliqué sur ce bonhomme au moins 200 fois avant que ça fonctionne. Bien sûr, il y a Patricia qui demande si on est amis. Tu peux lui répondre. Bien sûr qu'on est amis. Enfin, bon. Bonsoir, vraiment désolée du coup, mais on a vraiment cliqué sur le Non, mais le bouton gros vert. problème, Camille, le gros problème, c'est que je suis de garde. Et alors, écoute, tu sais quoi, on va faire. Écoute ce qu'on va faire. On va faire une Oui, introduction au live de demain. oui. Demain, tu as un créneau à 18h? C'est le 24. Bah, écoute, why not? De toute façon, c'est un petit 15 minutes pour discuter. Demain, Donc, demain, tu vois, moi, je fais 2 heures de live parce que j'ai que ça à faire. J'ai pas de famille. Je suis tout seul à Noël. Donc, je vais faire un live pour être en réveillon avec le collectif. Donc, en fait, si tu ok, veux, je te propose que tu nous expliques de quoi tu vas nous parler demain. ok, on fait ça, un Vas-y, petit teasing. Bon, bah, du teasing. coup, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Camille Moric-Fédy, je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute. Je suis cofondatrice du mouvement Manifeste Psy, donc hashtag Manifeste Psy. Nous sommes un collectif de 7000 psychologues T'as vu, répartis dans toute la France et t'as dans vu les que je t'ai dom-toms. tagué sur Twitter aujourd'hui? Ah bon? Ah non, j'ai pas vu. C'est toi qui tiens le J'ai compte pas été Twitter? voir. Oui, c'est un compte Twitter. Bah alors, il y a le compte Twitter du Manifeste Psy, puis j'ai mon compte Twitter aussi Non, en tant que j'ai cofondatrice. tagué le manifeste. J'ai tagué le manifeste. Ah, t'es super. T'es génial. Et d'ailleurs, Arnaud, Non, mais le je me faisais collectif des insulter. Hein. psychologues, Non, mais je me faisais insulter. On me disait que je m'en foutais de la vie psychologique des gens. Je dis non, non, pas ah du bon? tout. D'ailleurs, Ah non, je c'est soutiens pas le vrai. Et manifeste. d'ailleurs, donc, je tenais personnellement à te remercier voilà, d'avoir parlé des psychologues à la télé. Et puis, 2 fois. le collectif, les 7000 psychologues du collectif te disent merci. Hein. 2 fois. Hein. Bah oui, franchement, on était très touchés. Ça LCI, nous a beaucoup plu. LCI, je crois, Ouais. et CNews. Ouais, ouais, merci beaucoup Arnaud. Alors du coup, notre collectif, on s'est fondé en février l'an dernier, en 2021. Donc l'an dernier, oui, effectivement, il y a quasiment un an. On s'est créé en fait en réaction finalement aux propositions du gouvernement de créer un remboursement des psychothérapies. Donc en fait, nous, on est pour le remboursement, mais pas n'importe comment. Et le gouvernement en fait a créé un protocole de remboursement qui est vraiment ignoble, qui est très maltraitant en fait pour nos patients et pour nous psychologues. Et donc, on se bat et on lutte contre Camille, ce dispositif. on vous demande au moins de faire 8 consultations avant d'être remboursé, c'est ça, non? C'est pas comme ça? On nous demande tout un tas de choses. En fait, c'est surtout on prend le patient pour voilà, on maltraite le patient, on décide en fait que le patient bah, il a pas vraiment de droit, qu'il n'y a plus vraiment de secret professionnel, qu'il n'y a seulement que quelques pathologies qui ont le droit d'être remboursées. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait le calcul, ça fait 0,5% de la population française qui pourrait avoir accès finalement à ce remboursement. Donc c'est-à-dire personne. C'est rien du tout en fait, c'est de la poudre aux yeux, c'est un coup de com'. C'est-à-dire que si vous souffrez vraiment de gros troubles, que vous êtes avec une pathologie particulière, que vous prenez, vous consommez de la drogue, des substances psychoactives, vous êtes alcoolique, si vous avez été victime d'abus sexuels, si vous êtes victime de violences conjugales, si vous souffrez voilà, de symptômes compliqués, que vous êtes dans une vraie souffrance, vous n'avez pas accès en fait à ce dispositif. C'est pour ça en fait que c'est vraiment de la poudre aux yeux, c'est des critères très restrictifs. Non accès en fait à ce dispositif que des gens qui souffrent de troubles, comme ils disent, légers, d'intensité légère à modérée. Mais c'est quoi des troubles légers, modérés? Ça n'existe pas vraiment en fait. Les psychologues, ils sont dans la souffrance humaine, dans la souffrance psychique, tous les jours en fait au contact de gens qui ne souffrent pas de petits troubles légers. Hein. Les petits troubles légers, finalement, ça n'existe pas. Et puis, comment on peut catégoriser les troubles en disant, alors lui, il est léger, lui, ça va, non, lui, il est trop intense, alors lui, il rentre pas dans le dispositif. Donc, comment on peut voilà, discriminer les gens comme ça en disant, vous consommez, vous êtes sous substance, vous prenez des benzos, vous êtes sous antidépresseurs, hop là, vous n'avez pas accès au dispositif de remboursement. Comment est-ce qu'on peut discriminer les gens comme ça, en fait? Voilà, donc ça, c'est la petite partie émergée de l'iceberg. Qui c'est qui est censé les discriminer? C'est vous? Non, c'est le médecin généraliste parce qu'en fait, du coup, l'accès en direct n'est plus garanti pour les patients. Donc, les patients ne peuvent plus aller chez le psychologue de façon anonyme, de façon confidentielle. C'est-à-dire que il faut passer par le médecin, il faut se faire prescrire, il faut retourner chez le médecin une seconde fois pour se refaire prescrire. Enfin, c'est vraiment un parcours du combattant. Et Donc, dans le avant, live, c'était pas comme ça. Avant, n'importe qui peut aller voir le psychologue, c'est ça? oui, voilà, tu vas chez le psychologue et souvent, en fait, tu le dis à personne. En fait, un patient, quand il souffre, qu'il est vraiment en souffrance Ouais. psychique, il le dit pas. Il va pas le dire à sa famille, il va pas le claironner sous tous les toits. Et les gars, je vais aller chez le psychologue parce que, pas forcément qu'il a honte, mais c'est son intimité, c'est sa souffrance psychique. Il va pas aller, voilà, le dire à tout le monde. Il a pas envie, par exemple, de passer par son médecin de famille ou parce que souvent, c'est le médecin de famille, en fait. Et puis, il a, voilà, en fait, il y a vraiment une collaboration naturelle de base entre les médecins et les psychologues. Et nous, on veut continuer à travailler comme ça. On veut pas, en fait, qu'un cadre
cadre soit imposé. Le psychologue, il travaille avec son cadre professionnel, son cadre psychothérapique, il travaille avec son code de déontologie, il travaille avec son éthique, et il n'a pas besoin que le gouvernement vienne lui dicter son cadre de travail. En fait, le psychologue crée son cadre avec son patient. En fait, ce qui est dingue en plus, Camille, c'est que voilà, on n'arrête pas d'entendre qu'avec les confinements, tout ça, la population elle est en souffrance, qu'elle n'a jamais été autant en demande, tout ça. En fait, toi, tu es en train de nous dire que alors que la population elle est en souffrance et qu'elle est très en demande, c'est le gros bordel, quoi. Bah exactement. Donc, en gros, il faut être très mal. À rentrer dans le dispositif. Personne. Il y aura personne qui aura. Déjà, nous, donc ce dispositif, il est extrêmement maltraitant pour nos patients et pour nous, psychologues. Donc, nous le boycottons en masse. En fait, il y a vraiment un grand mouvement de boycott dans toute la France et les dom-tom. Il n'y aura quasiment aucun psychologue conventionné. Donc, déjà, qu'on se le dise, il n'y en aura pas. Le peu qui vont se dire, ah ben pourquoi pas, on teste, c'est sûr qu'au bout de quelques mois, ils vont en ressortir. Donc, il n'y aura jamais en fait de professionnels qui vont être dans ce dispositif. Nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de revoir à zéro ce dispositif et de le voir avec nous et pour nos patients. Vous avez des propositions, Camille. Oui, vous ne contentez pas de dire ça va pas. Vous avez des propositions. Ah ben non, quand même. Déjà, les psychologues, on n'est pas en général une profession qui se faisant trop voyante. On ne parle pas vraiment dans les médias, on n'est pas trop visible. Et là, on a décidé de sortir du bois. Et ce n'est pas pour rien, en fait, qu'on a décidé de sortir du bois. On a dit, c'est plus possible de juste être avec nos patients, travailler dans l'intimité de nos patients. On le fait toujours, mais là, on a besoin de s'exprimer, on a besoin de dire que ça ne va pas, que oui au remboursement, mais pas n'importe comment, qu'on est psychologue, psychothérapeute, qu'on s'occupe de la souffrance psychique des gens et qu'on ne peut pas, nous non plus, aussi être maltraités et qu'on ne peut pas accepter que nos patients soient maltraités. Donc en fait, on refuse que le gouvernement décide de faire des dispositifs qui sont iniques, qui sont scandaleux et d'utiliser finalement la santé mentale des Français qui se détériore au profit d'une com gouvernementale. Le but en fait, c'est de la poudre aux yeux. Est-ce que tu peux m'expliquer l'histoire de la com gouvernementale? Qu'est-ce qu'ils essayent de nous faire croire, eux? Ils essaient de faire croire qu'ils s'intéressent à la santé mentale des gens et puis qu'ils veulent que les gens aient beaucoup plus accès aux psychologues. En fait, si tu veux, ils sont en train d'utiliser les failles du public que eux-mêmes créent, en refusant d'embaucher davantage de psychologues, en refusant de mettre les moyens dans le public. Et du coup, en fait, ils veulent que le privé, que les psychologues libéraux viennent absorber le déficit du libéral. Du public. Ils veulent que les libéraux viennent combler l'absence et le manque de moyens du secteur public. Et c'est là aussi que nos combats avec le collectif Santé en danger se rejoignent. C'est-à-dire que nous, on lutte aussi pour que le public soit préservé. Les consultations psychologiques gratuites, elles existent déjà. C'est dans les CMP, les centres médico-psychologiques. C'est gratuit avec la carte vitale. Donc ça existe. Camille, quand on entend le gouvernement dire que non, ça n'existe pas, c'est dingue. C'était une super intro. Faut vraiment, parce que sinon je vais être en retard en garde, c'est pas sympa. Bon courage. Merci pour cette intro que tu as pu un peu développer. Merci à toi. Demain, écoute, je peux pas te dire, demain, il y a un live à partir de 18 h. À tout moment, tu me dis quand tu veux revenir. Et de toute façon, demain, tout le monde pourra venir. Tu dis à quelle heure tu veux venir et tu rentres et tu développes comme tu en as envie, d'accord? Et puis surtout, tu nous diras, et puis surtout, tu nous expliqueras pourquoi le manifeste, il pense que nous, on peut vous aider au-delà du fait que c'est news, tout ça. Pourquoi tu as le sentiment que cet esprit de corps, de rassemblement de la santé, ça a du sens pour toi? Toi, ça m'intéresse aussi. C'est top. Il y a Lionel, il t'a félicité. Lionel, il t'a félicité. Merci. Et j'arrive pas à savoir qui Arnaud, il faut sauver le public. Nous, on est tous derrière vous. Les psychologues sont derrière le collectif Santé en danger. Ouais. On est tous dedans. On se soutient. Camille, c'est le même combat. Camille, c'est qui le boss? C'est toi ou c'est Lionel? Il n'y a pas de boss en fait. C'est simplement… Non, il n'y a pas de boss. On ne fait jamais un collectif sans boss. Il n'y a pas de boss en fait. C'est juste que voilà. Faut vraiment que j'y aille. Faut vraiment que j'y aille. Camille, il faut vraiment que j'y aille. Et le problème, c'est que je ne peux pas te laisser toute seule. En fait, je ne peux pas te laisser toute seule. Je te fais un gros bisou et on recommence demain, d'accord? Bisous, à demain. Au revoir le collectif Santé en danger. T'as compris comment on clique? T'as compris comment on clique, hein? Mais j'ai cliqué dessus 200 fois, ça marche pas. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Non, à bientôt. À bientôt. Salut. Bonne garde, à bientôt. Salut, bye. salut.